Alors, le corrigé de l'exercice numéro 16. L'exercice numéro 16, vous avez des triangles ABC. On vous demande de calculer la mesure d'un angle. Et à chaque fois, vous avez 3 données, 2 longueurs, la longueur AB, la longueur AC, et le produit scalaire AB scalaire AC. Alors pourquoi est-ce que le fait de connaître le produit scalaire va nous permettre de connaître l'angle? Eh bien, il faut connaître une des manières de calculer le produit scalaire. Le produit scalaire, donc on a vu dans le cours 4 façons de faire, on va dire. La première avec le projeté orthogonal, donc ici hors sujet. La seconde avec le cosinus. La troisième en décomposant, en essayant de faire intervenir des vecteurs collinaires ou orthogonaux. Ou la dernière dans un repère. Donc ici, si on nous parle d'un angle, il y a toutes les chances que la formule qu'il faille faire intervenir, ce soit celle du cosinus. Et effectivement, on a vu dans le cours que AB scalaire AC se calcule entre autres en faisant longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc ici, c'est le cosinus de l'angle BAC. Ça, c'est connu. Ça, c'est connu. Ça, c'est connu. Ça, c'est précisément ce qu'on nous demande. Ça va marcher. Il n'y a plus qu'à. Donc, je vais l'écrire dans l'autre sens. Mon égalité, au lieu d'écrire AB scalaire AC égale, je vais l'écrire dans l'autre sens, c'est-à-dire AB fois AC fois cosinus BAC égale AB scalaire AC. Alors c'est la même chose, hein. Juste j'ai écrit l'égalité dans l'autre sens. Donc AB c'est connu ici sur le petit a, ça vaut 3, fois AC qui vaut 4, fois cosinus de l'angle BAC que je ne connais pas. Et je sais que le résultat de ce calcul va me donner 6 racines de 3. Donc, si j'aurais écrit autrement, 3 fois 4, 12. 12 fois le cosinus de BAC égale 6 racines de 3. J'ai essayé une multiplication. Pour enlever une multiplication, pour avoir que le cosinus, il va falloir diviser. D'où le cosinus BAC. Il vaut 6 racines de 3 sur 12. Si vous simplifiez ça par 6, ça fait racine de 3 sur 2. Bon, bah, racine de 3 sur 2, un angle dont le cosinus vaut racine de 3 sur 2, normalement, ça fait partie de votre catalogue d'angles. Alors, c'est quoi l'angle dont le cosinus vaut racine de 3 sur 2 ? Roulement de tambour. Donc, l'angle BAC, ici, il vaut, normalement, vous êtes censé le connaître, 30 degrés. Voilà, l'angle dont le cosinus vaut racine de 3 sur 2, c'est 30. Donc, ici, BAC égale 30 degrés. Pour le petit b, même chose. Alors, je vais repartir d'ici. Hein. AB fois AC fois cos BAC égale AB scalaire AC. Alors, AB, donc 16 fois AC, 48 fois cosinus BAC égale moins 133. Alors, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Ça donne cos BAC égale moins 133 sur 48 fois 16. Une remarque, on a un produit scalaire négatif. Ça veut dire quoi avoir un produit scalaire négatif? Ça veut dire que l'angle entre les deux vecteurs est un angle obtus. Donc là, je suis en train de chercher a priori un angle plus grand que 90. Alors, moins 133 sur 16 fois 48, ça ne fait pas partie de notre catalogue de cosinus connu. Donc, vous prenez votre calculatrice, vous lui demandez gentiment, voilà le cosinus, quel est l'angle correspondant. Alors, je vous rappelle qu'il faut passer soit par arc cosinus, ou alors vous avez une notation cos moins 1, suivant comment est
et faites votre calculatrice. Alors le vrai nom c'est arc cosinus, c'est-à-dire que c'est un cosinus avec un A. Certaines calculatrices notent encore cos-1, c'est-à-dire vous connaissez le cosinus, vous voulez l'angle. C'est des manipulations que vous faisiez déjà en 3e quand vous avez fait la trigonométrie dans le triangle rectangle. En tout cas, vous vous débrouillez, mais ça fait un angle qui vaut à peu près 100 degrés. Alors, essayez de le faire. Attendez pas d'être devant le devoir pour vous rendre compte que vous ne savez pas récupérer l'angle lorsqu'on connaît le cosinus. Donc ici, l'angle vaut 100 degrés. Alors, je voudrais insister quand même sur une chose. C'est le cosinus qui vaut ça, et c'est l'angle qui vaut 100 degrés. C'est des choses sur lesquelles sans doute vos profs de 3e ont déjà insisté, mais faites attention à ce que vous écrivez. Le cosinus, c'est un nombre compris entre -1 et 1. L'angle, surné en degrés, globalement, c'est entre 0 et 180. Voilà, donc c'est tout pour cet exercice, pas vraiment de difficulté.